Europe 1, il est 8h moins le quart. En quelques semaines, son fils est devenu une des vedettes de l'équipe de France et un des nouveaux visages qui illuminent le mondial. Thomas, avant le match contre l'Équateur, ce soir, vous recevez le père d'Antoine Griezmann dans l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Alain Griezmann. Bonjour. Votre fils Antoine a été sélectionné pour la première fois le 5 mars dernier lors d'un match face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, son papa, quand vous le voyez entrer sur le terrain portant désormais ce beau maillot de l'équipe de France ? Disons que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Nous y étions pour le match de la Hollande avec mon épouse. Et avec la Marseillaise et tous ces drapeaux dans les tribunes, c'était vraiment énorme, énorme. C'est l'aboutissement d'une vie de parent, ça, de voir son fils comme ça, acclamé dans les stades de la Coupe du Monde ? Non, l'aboutissement, non. Disons que c'est le rêve d'un enfant qui se réalise. Et moi qui suis éducateur dans un club, voilà, c'est énorme, énormissime. C'est voir son fils porter les couleurs de son pays, c'est irréalisable, irréalisable. On dit souvent que lorsque la gloire arrive sur les jeunes épaules des footballeurs, ils pètent un peu les plombs. Et leurs parents, alors vous réussissez à garder votre sang-froid ? Oui, moi je suis le travailleur de la ville de Mâcon, hein, je suis toujours le même. C'est mon fils qui est dans la lumière et nous derrière on l'encourage, on est là quand ça va, on est là quand ça va pas. Voilà, on reste à notre niveau à nous. Et Antoine, alors est-ce qu'il a changé depuis qu'il est chez les Bleus ? Soyez honnête, soyez honnête. Non, Antoine c'est le même. Antoine, dès qu'il vient à Mâcon, il enlève son costume de professionnel et c'est le Mâconnais qui est parmi tant d'autres, c'est le citoyen de Mâcon. Non. Bon, mais alors racontez-nous, il était comment le petit Griezmann à la maison ? Antoine, c'était le petit joueur de football qui était tout le temps avec un ballon. Moi j'allais entraîner des équipes de jeunes et de seniors. C'était le petit garçon qui était sur un côté, qui avait son ballon, qui jouait au foot, qui regardait même pas le match que son père coachait. Voilà, c'était le seul jeune qui, lors de tournois, allait jouer avec les autres joueurs des autres équipes. C'est le garçon qui discute avec tout le monde, qui est ouvert à tout. Moi je suis pas surpris par son intégration. Et il avait déjà, quand il était petit, ce goût pour les coupes de cheveux un peu particulières ou pas ? Ça c'est Antoine, c'est Antoine. Après, sa coupe de lion oxygénée, c'est un peu du côté de la maman, ça. C'est vous, Alain Griezmann, qui lui avait mis un ballon entre les pattes quand il était petit ? Oui, disons que moi je suis éducateur en Corse à Mâcon, j'ai entraîné les équipes de seniors et toutes les fois Antoine depuis tout petit me suivait sur les terrains de foot. Mais il s'entraînait tout seul, contre les murs, les portes de garage. Aussitôt l'école terminée, il avait un ballon dans les mains. Alors, quand il a voulu devenir professionnel, faire du foot son métier, ça n'a pas été facile parce qu'il paraît que les clubs le trouvaient trop petit. C'est vrai ça ? Vous êtes heurté à beaucoup de portes à cause de ça ? Ça, je vous le confirme. Ouais. J'ai emmené Antoine à Sochaux, à Metz, à Lyon, à Auxerre, à Saint-Étienne. Voilà, c'était des critères de sélection à l'époque. Maintenant, les critères de sélection ont changé. C'était être grand, physique. Après, il est venu se greffer l'histoire de la Real Sociedad et Antoine a sauté sur l'occasion. Alors, vous nous avez raconté un peu Antoine Griezmann petit. Quand il était un peu plus grand, il n'a pas toujours été très sage, en revanche. En 2013, il a été suspendu 14 mois après une virée nocturne avec ses copains des Espoirs. Qu'est-ce que ça a changé chez lui, cette mésaventure ? Déjà, il a payé, il a pris 1 an. Je pense qu'après, il a assumé sa sélection sans faire d'appel, c'était bien. Et puis voilà, il a fait l'erreur de jeunesse. Maintenant, il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Par rapport à certaines personnes qui sont en difficulté et tout, il se doit d'avoir une image impeccable. C'est ce qui se passe en équipe de France avec M. Deschamps. Et voilà, aux yeux de tout le monde, c'est important. Pour vivre cette Coupe du Monde au plus près, vous êtes au Brésil en ce moment. Est-ce que vous arrivez à le voir, à échanger avec lui ? Non, pas trop, parce que je sais qu'il a son rôle de joueur professionnel. Il aura le temps de nous voir après la Coupe du Monde, parce que je pense qu'il aura peut-être quelques jours de vacances et il viendra à Mâcon. Après, non, moi je. Il n'y a pas des petits textos échangés Oui, on sait un petit peu quand ça va, quand il me demande quand il a fait des bons matchs. Mais bon, la route est encore longue, La route est encore longue. Qui sont ses potes dans l'équipe ? Apparemment, c'est tous ses potes. Dans le football, vous savez, c'est un sport collectif. Ça, c'est le discours Après, officiel. Arrêtez, on dirait Didier Deschamps, arrêtez. Non, mais c'est la vérité, parce que moi, j'ai joué. Donc après, vous avez des petites affinités. Il a des petites affinités avec Benzema, Pogba, la jeunesse. Après, je dis pas que les autres sont anciens, mais c'est un collectif avant tout. Honnêtement, Alain Griezmann, quand Ribéry a déclaré forfait, ouvrant de fait les portes du mondial à votre fils, vous avez fait une fête à la maison ? Absolument pas. Non. Parce que M. Ribéry, je dis monsieur parce que c'est un monsieur quand même, il a beau être critiqué et tout, c'est quand même un des grands joueurs de l'équipe de France avec Karim Benzema, il faut pas se leurrer.
Qu'il ne soit pas ici à la Coupe du Monde au Brésil, pour moi, pour l'équipe de France, c'est un moins. C'est un moins. Voilà, mais il y a votre c'est fils, c'est un plus. Non, Antoine ne va pas le remplacer, il a 23 ans. Ce n'est qu'un gamin de 23 ans qui apprend son métier dans l'équipe de France. Entre jouer à la Real Sociedad et jouer en équipe de France, c'est un fossé, c'est énorme. Les gens ne peuvent pas comparer, même moi, je n'arrive pas à le comparer. Donc on compare M. Ribéry à Antoine Griezmann, il n'y a pas photo. Le jour qu'Antoine arrivera quand même à son niveau, pour moi, ce sera réellement une fierté. Oui, là-dessus, oui. En tout cas, il a l'air d'être sur la bonne route, Monsieur Griezmann Junior. Il paraît qu'il s'est tatoué fais de ta vie un rêve et fais de ton rêve une réalité. Ça le résume bien, votre fils, cette phrase, ou pas? Oui, par où il est passé, oui, par tous les obstacles, oui, je pense. Parce que lui, son rêve, c'était d'être un joueur professionnel. Pour lui, c'est devenu réalité, donc c'est sa phrase, la phrase qui va bien avec lui. Vous pensez qu'il peut rapporter la Coupe du Monde chez vous à Mâcon, votre fils? On sait qu'il peut venir avec Benzema, son copain, mais il peut rapporter la Coupe du Monde? Oui, autrement, on ne serait pas là. Moi, je crois à tout. Dans le football, vous savez, sur un match, on dit l'équipe de France en quart de finale, c'est pas plus loin. Sur un match, tout est possible dans le football. Vous pouvez être dominé pendant 80 minutes et vous marquez un but à la 85e. C'est le charme du football. Dernière question, son surnom dans l'équipe de France, c'est Grizzy. Et vous le surnommez comment, votre fils? Moi, je l'appelle Toinou. C'est intime, voilà. Et c'est d'où ça vient. Ça vient d'où? Ça vient du fond du cœur. C'est son petit surnom qu'on a chez nous dans la famille. C'est Toinou, voilà. Merci beaucoup Alain Griezmann d'avoir été ce matin sur Europe 1. Merci également à Sandrine Prioul qui était à vos côtés du côté de Rio de Janeiro. Merci et bonne journée. Bonne fin de journée, au revoir.